Ces résultats prometteurs ont concrétisé les espoirs que nous portions sur lui. Déjà en 82, puis sa 4e place au Paris-Dakar en janvier 83 et surtout sa victoire au Rallye d'Islande en août 83. Mais aux résultats sportifs s'ajoute un résultat technique, car Gérard Sarrazin a imaginé, construit et mis au point son prototype Haro 240. Il a usé de toute son expérience, tant en rallye tout-terrain qu'en Afrique, pour réaliser une auto robuste et puissante. Quelques chiffres illustrent les possibilités du véhicule. 300 chevaux, 190 km/h, un réservoir de 348 pour une autonomie de 1200 km. Ce travail, Gérard Sarrazin l'a entrepris seul, ou presque, entouré de quelques amis et soutenu par le Crédit Agricole. Tel un petit pousset, il s'attaque ainsi aux grandes firmes automobiles. L'Algérie concrétise et confirme les qualités du prototype et de son équipage. Du 1er au 15 novembre, sur 5300 km de piste, s'est déroulé le rallye d'Algérie. À La Gouatte, Jean-Claude Bertrand, l'organisateur, fait le briefing de présentation des premières spéciales et laisse partir les 52 concurrents en direction du Grand Ergue oriental. Dès le départ, Gérard Sarrazin prend la tête, suivi de près par l'Algérien Touami. Cette première partie du tracé doit mener le rallye de La Gouatte vers le Grand Ergue oriental via Gardaïa. Sur des kilomètres de sable, à travers les dunes, les concurrents progressent. Les voitures souffrent et les changements de filtre s'imposent. Ce sera pratiquement la seule pièce détachée remplacée sur la roue. Au terme de la 3e spéciale, Sarrazin possède près de 2 heures d'avance sur le second et confirme ainsi sa position de leader. Le soir arrive et les bivouacs sont organisés. Départ de la 5e spéciale d'Insala vers Tamanrasset. C'est la longue descente de près de 800 km vers le Hogar. Heureusement que les balises existent. Là, un cairn. Et enfin, Tamanrasset, au fin fond de l'Algérie. Pour Gérard, peu de mécanique, seulement des contrôles de routine. Ce n'est malheureusement pas le cas pour notre second Seine-et-Marnais Pététin, ici en panne d'échappement.
sommes à mi-course. Le rallye remonte du Hogar vers Insala. Sarrazin, qui a maintenant près de 4 heures d'avance, continue son forcing et oblige ses adversaires à attaquer. C'est dans cette spéciale que la lutte fait rage et Gérard Sarrazin fait son meilleur temps scratch. Nous assistons aux premiers essais officiels de la Fiat Panda 4x4. Notons au passage la très belle prestation du 3e Seine-et-Marnais, Patrick Barbet, et son Range Rover. À la Gouatte se juge l'arrivée finale. Gérard Sarrazin porte son avance à 4h41 très précisément et remporte le 3e rallye d'Algérie. Ce magnifique rallye, qui constitue le dernier test avant Paris-Dakar, promet de beaux espoirs à Gérard et son prototype. Gageons qu'il sera porté aussi haut qu'en Algérie, les couleurs de l'abri et du Crédit Agricole Mutuel.